Bonjour Frédéric, alors si je Bonjour. peux me permettre cette expression, ça va peut-être vous permettre de commencer la revue de presse. Allez, au boulot. Au boulot, bah oui, parce que le maître mot ce matin, les maîtres mots, c'est business et bonnes affaires. D'abord en Égypte, bien sûr, avec le canal de Suez qui est dans tous les journaux, vous allez voir. La Croix, opération prestige au canal de Suez, le Figaro, les Égyptiens célèbrent leur exploit parce que le canal a été agrandi en seulement 1 an de travaux. À chaque fois, il y a des photos de cette voie maritime qui relie Méditerranée et mer Rouge, donc qui connecte l'Europe à tout le commerce avec l'Asie et le Moyen-Orient, un véritable canal plus, écrit Libération, une nouvelle route du commerce mondial pour les Échos. Mais attention, ça n'est pas seulement une histoire de commerce. Certes, le canal désormais élargi permettra davantage de trafic, même si les prévisions du gouvernement égyptien sur l'argent qu'il va en tirer sont jugées un peu optimistes par la presse, non ? Ça n'est pas que du commerce, c'est aussi de la diplomatie. Entre Paris et Le Caire, il y a une véritable lune de miel diplomatique, écrit le Figaro, d'abord parce que l'Égypte nous a acheté 24 avions Rafale et aussi parce que la France mise sur l'Égypte du général président Al-Sisi, qui est un gage de stabilité dans la région. L'Égypte qui a maté ses islamistes, comme la France partisane, elle est partisane de la fermeté vis-à-vis de la Syrie de Bachar el-Assad ou bien de l'Iran. Bref, Égyptiens et Français s'entendent bien. Mais attention, ces bonnes affaires ne doivent pas faire oublier qu'il n'y a quasiment pas de liberté d'expression en Égypte. La Croix rappelle que l'Égypte est certes redevenue stable, mais au prix d'un musellement de la liberté d'expression. Une quinzaine de journalistes sont en ce moment emprisonnés là-bas et toute critique du pouvoir est impossible. Je reste dans les bonnes affaires, mais cette fois en France, avec le Parisien aujourd'hui en France, et pour une fois, un peu d'optimisme. L'optimisme est de retour dans les TPE et PME, c'est-à-dire les petites entreprises. C'est important parce que ce sont les petites entreprises qui génèrent, vous le savez, le plus d'emplois. Donc, si les petits patrons redeviennent optimistes, c'est peut-être le signe que l'emploi va finir par redémarrer, espère le Parisien. Par contre, le journal L'Humanité, lui, n'est pas du tout content. Il s'agit toujours d'économie et plus précisément du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce système d'aide publique aurait permis le détournement de 211 millions d'euros par les banques, écrit carrément le journal. Détournement et le mot cité par l'Humanité, choisi par l'Humanité, rien que cette année. Le CICE, c'est de l'argent que le fisc rend aux entreprises et en échange, elles doivent investir ou bien embaucher. Or, ça n'est pas du tout ce que les banques auraient fait, croit savoir l'Humanité. Les bénéfices de la BNP ou de la Société Générale sont en hausse, respectivement plus de 2 et plus d'1 milliard de bénéfices. Or, la Société Générale, par exemple, aurait supprimé plus de 2000 postes en 3 ans, moins 3000 postes même pour 2014 pour l'ensemble des banques. Comment donc expliquer dès lors qu'elles aient reçu des millions d'aides via le CICE, demande l'Humanité. Je termine avec un autre papier très critique. Il s'agit toujours de business, article de Luc Ferry dans le Figaro qui nous dit « N'idéalisons pas les générations Y et Z ». Alors les générations Y et Z, vous savez, c'est les jeunes de 15 à 30 ans. Luc Ferry nous livre un sondage effectivement inquiétant, sondage américain selon lequel les jeunes seraient de plus en plus égoïstes. On leur a posé des questions sur ce qu'ils éprouvent quand leurs amis sont dans la difficulté. Par exemple, eh bien, le nombre de ceux qui s'en fichent augmente, plus 40% par rapport à la génération précédente. Certains économistes, dit Luc Ferry, s'émerveillent de cette jeune génération qui serait dans l'esprit de partage. On partage par exemple avec Uber Pop, certes, mais on peut dire exactement le contraire. Uber Pop, on le prend parce que c'est pas cher et on se fiche des conditions de travail du gars qui est au volant. Bref, méfions-nous des économistes. Quand ils disent n'importe quoi pour justifier les bonnes affaires, nous dit Luc Ferry dans le Figaro. Merci Frédéric. Une autre revue de presse tout à l'heure, elle sera culturelle.